Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fondation 30 millions d'amis. C'est Anthony, journaliste pour le site 30millionsdamis.fr. Pour l'épisode du jour, nous allons mettre le 7e art en avant, et en particulier une œuvre d'art signée Jean-Albert Lièvre, Les gardiennes de la planète. Ce film époustouflant prend fait et cause pour le plus grand mammifère au monde, la baleine. Produit par Julien Seul, le long métrage raconte l'histoire des baleines à l'aune des découvertes scientifiques les plus récentes. Du Mexique au Groenland, avec des prises de vue sous-marines incroyables, il met en avant l'importance de ces animaux et la façon dont la survie de l'homme est intimement liée à la leur. Une expérience sensorielle sublimée par la voix d'un acteur français incontournable, Jean Dujardin. Certaines d'entre nous y plongent à presque 3000 mètres de profondeur. Et d'autres peuvent y vivre jusqu'à 240 ans. Ici, nous nous aidons les unes les autres. Et nous avons créé le premier réseau social. Le pitch, une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l'écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d'années. Pour le réalisateur Jean-Albert Lièvre, nous avons beaucoup à apprendre de ces animaux mythiques. Je veux que les gens réalisent à la sortie qu'on n'est pas seul sur cette planète, qu'il existe une autre société, d'autres sociétés intelligentes que la société humaine, qui est là sur Terre depuis des millions d'années, qui utilise son intelligence différemment que la nôtre et qui a sans doute quelque chose à nous apprendre. Le choix de la baleine n'a rien d'un hasard. Cet animal extraordinaire suscite la curiosité depuis la nuit des temps et cultive le mystère. Les baleines, c'est une émotion particulière parce que c'est un environnement à part. C'est un environnement d'ailleurs que l'homme connaît très très peu, parce qu'on a exploré que 5% de la surface des fonds marins. Et donc elles sont dans cet environnement qui est un autre environnement que l'environnement terrestre. Elles vivent dans les 3 dimensions, 4 dimensions. En fait, ce sont des extraterrestres sur cette planète. On essaie de communiquer depuis des millions d'années. Depuis qu'on regarde le ciel, on essaie de communiquer avec une intelligence ailleurs, quelque part dans l'univers. Mais en fait, on en a une présente sur Terre dans les océans avec qui on pourrait essayer de communiquer. Le tournage réalisé pendant la période de Covid a été tout aussi exceptionnel et dans le respect le plus total des animaux. Pas de tourisme, il n'y avait plus de trafic maritime, il n'y avait pas de pêche, l'océan était silencieux. Et c'est sans doute pour ça qu'on a eu des rencontres un peu exceptionnelles. Et sur place, on retrouvait une équipe locale qui vit là. Et ça a aussi un avantage, c'est qu'ils vivent au quotidien là, ils connaissent le coin. La Fondation 30 millions d'amis salue le travail et la qualité du long métrage. Les gardiennes de la planète promet de toucher les spectateurs de toutes les générations dans un contexte où la biodiversité doit plus que jamais être protégée et défendue. Le film sort dans les salles obscures le 22 février. Allez-y nombreux. Pour toute l'info sur la protection animale, rendez-vous sur le site de 30millionsdamis.fr. Vous pouvez également suivre la Fondation 30 millions d'amis sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, TikTok ou YouTube. Enfin, si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous, à votre famille, à vos amis, nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'était Anthony, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.